Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis évidemment avec Alex. Tu vas bien, pas trop Non, trop ça va, fatigué, je suis comme dans un stretch d'entrevue. feu roulant, ouais, exactement. C'est du deep talk. Oui, en plus, exactement. Ben Très oui, tout à profond comme fait. Oui, c'était une semaine une en fait. conversation. Ben oui, Ouais. c'était des quelques jours ici, justement, dans cette ambiance assez particulière autour de la musique, du live et tout ça. Donc merci de ta générosité. Mais cette fois-ci, en fait, ça va être un peu spécial pour ceux qui sont habitués, les membres du SFCC, où souvent oui, on va très beaucoup en profondeur et tout ça. Mais là, ils m'ont dit qu'ils aimeraient avoir des trucs un peu plus gossip, dis-je. Donc, j'espère que ça te fait pas trop peur. J'espère que c'est pas relié sur mon lifestyle de rockstar. Il y a des gens qui vont être déçus. Non, c'est ça exactement. Ah oui, on est loin de Motley Crue ici. Hein? Voilà, c'est effectivement très avant-garde comme gossip, puisque ce qui serait intéressant, avec qu'on a fait... La lecture. Ouais, c'est ça. Ah oui, la poésie. Et ce qui serait intéressant, en fait, ce serait de vu ce qu'on vient de partager aux gens, musicalement et tout, qu'on puisse les amener, en fait, dans tout le processus, parce que je trouve que c'est très unique, c'est très particulier, ça bouge beaucoup, c'est très vivant. Et puis, beaucoup de gens, en fait, se demandent sincèrement comment est-ce que, à partir de l'idée, du moment où l'idée prend vie jusqu'à la matérialisation de celle-ci, comment tout ça évolue, probablement avec toi et avec tout le groupe aussi. Mais tu vois, je crois que pour il n'y a jamais de recette, ça c'est clair. Puis pour moi, de toute façon, s'il y en avait une, ce serait un truc que je ferais absolument pas confiance. Évidemment. L'entrée de jeu. Ouais, voilà, ça c'est la base. C'est la magnifique fondation de la dite chose. Exactement. Donc, pour moi, tu vois, concrètement, au début de l'année, moi j'avais envie de travailler sur Power of the Heart. C'était... tu vois, comment je pourrais expliquer? Je me pose peu de questions une fois que c'est vraiment que j'ai l'assurance ou la certitude que le désir émotionnel de m'approprier soit une chanson, soit de donner vie à quelque chose est vraiment ancré en moi. Je me pose peu de questions par la suite à savoir si ça fait tout son sens dans l'agenda des sorties. Et souvent, ça rend un peu dingue les gens qui travaillent avec moi parce que, comme par exemple avec Power of the Heart, on devait travailler sur... ça devait initialement sortir au 80e anniversaire de naissance de Lou Reed, qui était au début mars. Oui, exact. Donc, par la suite... comme je me sentais pas tout à fait prêt émotionnellement à aller vraiment au bout de la démarche, et ce que je voulais vraiment, le fait de m'approprier la chanson, tout ça, je me sentais pas tout à fait à la bonne place, je pourrais dire. Donc, c'est décalé. Ensuite, il n'y avait pas trop de problèmes avec ça, c'était cool, ok, les gens sont quand même assez consciencieux, respectueux de ma démarche. Puis, par la suite, comme ça devait sortir au mois de mai, on allait avoir le temps de pouvoir travailler sur le projet Power of the Heart. Toutefois, quand vous êtes arrivés ici, les musiciens, moi j'étais déjà dans un autre projet qui était plus d'ordre littéraire, qui n'avait absolument rien à voir avec la musique. J'avais pas l'ambition de faire un truc musical, des chansons avec ça. Donc vous êtes arrivés ici, puis comme j'étais dans cette mouvance-là, puis que j'ai vraiment les sensations que j'ai ressenties alors que j'ai complété le projet Power of the Heart étaient tellement incroyables. Je me sentais vraiment réénergisé à travers le projet. Puis de voir tous les visuels, écouter la musique, l'orchestre, tout ça, ça m'a vraiment redonné... En fait, c'est un peu lorsqu'on perd le contrôle en voiture, juste simplement laisser abandonner le désir ou le faux besoin de contrôle. Ça m'a amené dans une autre voie. Puis j'ai eu envie aussi avec vous, de pouvoir aller toucher à quelque chose de différent, puis de ne pas tout de suite sauter dans la raison pour laquelle vous étiez ici, c'est-à-dire la préparation de la tournée, puis qu'on puisse travailler les chansons, tout ça. Bon, j'avais plusieurs autres idées. Puis pour moi, c'était de dire, OK, tiens, comme je travaillais sur le projet qui est All the Violence in the World, qui est basé sur un exemple qui serait comme un peu un déjà-vu, mais
une sensation, mais cette sensation-là serait liée à avoir l'impression que la vie qu'on a vécue serait une illusion, le fruit d'une illusion ou le produit d'une fabrication qui nous permet de continuer à avancer. Donc, je jonglais avec cette idée-là. Puis, un peu la dystopie, tout ça. Puis, j'écris beaucoup. Donc, quand je suis arrivé avec vous, j'avais envie de vous partager ça. Là, je suis arrivé avec des thèmes. Ça serait bien d'aborder ces thèmes-là. Puis, j'avais pas envie non plus de tenter de prendre mon concept de livre et de me forcer dans de la musique. Okay. Donc, c'est pour ça que les chansons sont devenues des actes, un peu comme des chapitres. OK, ouais. Et comme seul mot d'ordre était une émotion, une sensation, un état d'être, puisque c'est un projet qui, à la base, si vous voulez, un plus spirituel, je te dirais, ou plus quelque chose qui se passe dans ta tête. Okay. Donc, All the Violence in the World, c'est quelque chose qui se passe à la fois dans le monde un peu plus physique, dans ce qui t'entoure, mais aussi, et peut-être surtout, à l'intérieur de toi, avec comment tu te bats contre tes propres illusions, contre tes besoins de sécurité, des choses comme ça. Donc, on est parti avec cette idée-là. Puis, je vous ai pas non plus donné des paroles. C'était vraiment un peu des concepts. Puis, c'est ce qui a fait en sorte qu'ensuite, je disais, tiens, moi, je crois que ce serait extraordinaire de pouvoir, contrairement à ce que j'ai fait dans le passé, c'est-à-dire faire un truc vraiment très intime, création intime, partager avec les gens dans le cadre d'un release officiel, qui est sous la forme d'un album. Puis ensuite, voir les chansons, de laisser les chansons évoluer, puis grandir, puis prendre leur envol à leur façon. Et ensuite, ça devient partagé, ça devient communié. Donc, ces chansons-là prennent une totale autre dimension. Parfois très, très loin des émotions initiales desquelles ils ont été inspirés ou ont pris naissance. Puis, donc, pour ce projet-là, j'avais envie de garder le thème et de faire en sorte que ce qu'on a entendu, la première incarnation de ces chansons-là, allait être présentée aux gens, partagée aux gens. Donc, tu partages un spark, vraiment une étincelle, puis qui est vraiment raw, c'est vraiment la matière la plus brute de la nature de ces chansons-là. Puis ensuite, potentiellement viendra peut-être un album qui est un peu plus studio. Puis ensuite viendra l'autre étape qui est de partager, laisser les chansons devenir, prendre leur envol, bon, tout ça. Donc pour moi, j'avais cette unique opportunité-là puisque tout était... il n'y avait rien de concret encore. Donc je me retrouvais dans un moment qui était vraiment particulier, très précieux, en même temps très fragile, parce que la seconde qu'on commence à y travailler, dans un sens, c'est déjà plus à ce point pur et honnête. Parce que nécessairement, on le travaille, tout ça, il y a une autre forme d'honnêteté qui vient, qui est une honnêteté d'abandon, qui est une honnêteté de lâcher prise, mais l'honnêteté du spark initial, de l'étincelle de base, s'étiole au fur et à mesure que tu le travailles. Donc, je me trouvais dans cet unique moment où on avait l'occasion de pouvoir partager avec les gens la forme la plus primaire, un peu comme le premier son d'un enfant, un premier cri, un premier désir de s'exprimer, de se faire entendre, d'avoir un contact avec le monde. Parce que bon, tu cries, il y a nécessairement cet écho qui vient. Donc, c'est pas simplement la notion, je présume, de ta première expression, mais c'est aussi la première fois que tu entends ta voix. Exact. Donc, c'était un peu dans cet esprit-là que j'avais envie qu'on se lance dans ce projet-là. C'était un peu fou parce que vous saviez plus ou moins... Rien du tout. Quel était ce projet. Non, c'était une grande surprise pour tous. Exact. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on a commencé jusque... pour moi, de dire, OK, on cédule, on va planifier une session en live, puis on va partager l'essence brute de ces chansons. Qui devait être 5 actes au début, mais dû avec le temps, les contraintes de temps, tout ça, je croyais que
d'arriver à 4 au niveau émotionnel. On avait quand même touché beaucoup d'émotions. La palette d'émotions avait été beaucoup vécue, ou du moins échangée. C'est ce que je trouve génial, c'est ce que je veux un peu que les gens puissent comprendre. Donc toi, c'est ce que t'es ici, t'as ces réflexions-là, t'évolues, tu rentres dans cet univers-là, puis là vient l'idée de tout ce que tu viens de décrire, tout ça, là, nous, on arrive, on est dans d'autres choses, d'autres univers, tout ça, et là, on arrive ici, et il n'y a pas, comme tu parlais, il n'y a pas de direction hyper concrète, il n'y a pas de, tout ça est encore vraiment il n'y a aucune structure, mais ça, c'est tout un art pour toi de diriger tout ça pour aller là où tu vas aller, même que tu sais pas encore concrètement, complètement, là où tout ça peut mener. Et puis de nous, qui est comme, d'une certaine manière, un peu distant de tout ce que toi, t'as parcouru quand même. Il y en a du rattrapage, entre guillemets, à faire. Et puis, mais de pouvoir tout, en se mettant la pression d'une date et tout ça, de pouvoir tout arriver, toute cette arrimage-là, c'est quand même... je sais pas, je trouve ça exceptionnel, en fait, comme manière de naviguer dans tout ça, de s'assurer que tout le monde comprenne, que tout le monde, tu sais, qu'on avance, tout ça, tous ensemble, c'est quand même... Mais je crois que la beauté de cette façon-là de travailler, ou du moins de s'exprimer, de créer, c'est que vous n'avez pas à comprendre. C'est que vous avez simplement à déterminer soit votre degré d'engagement dans le projet, ou de vous créer un mouvement, une vague qui va donner naissance à une autre vague. Mais et c'est pour ça que j'évite toujours d'arriver avec des textes, avec tous les textes, de vous dire comment moi je vois tout ça, parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, c'est que vous allez soit vouloir répliquer ce que vous croyez que je veux, ou vous allez avoir envie de me faire plaisir, ou vous allez avoir peur de ne pas être en mesure de pouvoir toucher à ce que moi je vous partage. Donc, il y a énormément de trucs que tu balances du revers de la main si t'as pas à tout expliquer. Si tu parles d'émotions, si tu parles de sensations, donc ça devient nécessairement personnel, puis c'est ta volonté individuelle de vouloir partager jusqu'où tu veux t'engager dans cette voie-là. Mais ça t'appartient, c'est chaque personne qui décide. Donc, c'est clair que oui, moi, je guide, je dirige tout ça, sauf que ça demeure que si la personne, pour une raison ou pour une autre qui lui appartient, qui est légitime, ne se sent pas confortable à aller plus loin, ou aller aussi loin qu'elle pourrait, ou plus loin que dans une zone d'inconfort, mais ça lui appartient. Sauf que, et c'est aussi le bonheur de la collaboration entre chacun, comme d'être plusieurs sur scène, d'être plusieurs dans un moment, ça nécessite nécessairement que chaque personne, oui, qu'on soit tous ensemble dans une cohésion, mais c'est aussi d'être dans un chaos contrôlé de 7 personnes qui vivent sur le même thème, ce qu'on devrait croire être les mêmes émotions de façon complètement différente. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est là que les vagues s'entrechoquent. C'est là que la magie s'opère de la création, et ça doit nécessairement se faire dans un abandon total. Et c'est d'autant plus difficile pour Mose à la batterie, parce que Mose est allé à l'école, il y a une formation universitaire en musique. Et moi, ma perspective à propos de ça, c'est extraordinaire, c'est bien. Je crois que ça lui offre des outils qui lui sont propres. Mais moi, je ne crois pas dans la notion de structurer quelque chose. Donc, à chaque fois, par exemple, on l'a vécu souvent, c'est-à-dire, est-ce que quand je réalise que c'est en train de se standardiser, là, je vais dire, est-ce que ça, est-ce que des gens suivent une feuille ou des notes ou un pattern, et ça, souvent, c'est le début d'une pause. À demain. C'est ça, exact. Parce il faut balancer ça, je veux rien savoir de ça. Puis c'est pas de faire n'importe quoi, au contraire, c'est de voir ce qui est possible de créer lorsqu'on s'offre, peut-être pas nécessairement le meilleur de nous-mêmes, mais lorsqu'on s'offre notre nécessaire. Ça, c'est un autre degré d'engagement. Absolument. Parce que là, tu es dans une période que tu es inconfortable. Est-ce que tu retournes dans que tu considères tes retranchements parce que tu te
te sens bousculé? Est-ce que tu retournes dans tes patterns, dans ce que tu sais qui fonctionne, donc tu retournes dans ta zone de sécurité, ou au contraire, tu décides de faire fi de tout ça et d'aller explorer quelque chose que tu n'as jamais vécu ou que tu t'es toujours refusé d'aller aborder. Donc, pour moi, c'est vraiment de cette façon-là que je travaille. C'est très, très... ça vient avec beaucoup de souffrance dans la mesure où c'est un processus qui peut parfois être très ardu, très difficile, lorsque on circle around, tu tournes autour, tu n'es pas trop sûr, tout ça, mais ça fait partie du processus. C'est ça qui est extraordinaire. Sans ça, ce qui reste à la fin, moi, personnellement, je ne ferais pas confiance dans ce que ça aurait créé. On l'a vécu aussi très souvent. D'ailleurs, on l'a vécu à travers ce processus-là où on avait touché à quelque chose. Ah, c'était bien. On a enregistré ça. Puis moi, je reviens un peu après. Ah non, j'aime pas la section rythmique. Ah, OK. On change de section rythmique. Après ça, je reviens. Ah non, vraiment, c'était pas simplement le beat. C'était vraiment toute la section rythmique. Les guitares, la bass. OK. Après ça, je reviens. Ah, ben finalement, j'aime vraiment pas la chanson. On passe à l'autre chose. Et là, non, mais c'est super bon. Ouais, c'est ça. Il y a quelques heures, on s'excitait du fait que c'était génial. Et là... Et ça aussi, c'est l'épreuve de l'excitation initiale. C'est pas tout ce qui te donne un frisson qui t'amène à entre guillemets, un peu cet esprit de transformation. Exact. Où que tu dis, wow, OK, c'est particulier, c'est étrange, je comprends pas, ça me rend inconfortable, mais en même temps, c'est quelque chose qui m'attire. Puis il y a beaucoup de... Même dans la littérature, souvent, il y a des gens qui, dans cette notion d'écriture où la personne a la capacité d'écrire des choses belles d'une façon classique, d'une façon lichée, mais de vouloir aborder quelque chose qui est d'une autre façon d'aller un peu à travers tes propres ténèbres. Mais ça, je trouve que ça permet aux autres de pouvoir offrir leur lumière ou de pouvoir avoir une perspective différente sur ce qui t'habite véritablement, puisque tu n'as pas envie d'aborder, ce que tu n'as pas envie d'aller toucher, ce que tu n'as pas envie de regarder. Tu préfères simplement nier cette existence-là. Puis, c'était à l'image de l'idée, du spark que j'avais pour ce projet-là. Donc, on le vit à la mesure qu'on a envie de le vivre, et le projet se développe un peu soit au même rythme que l'on se permet de le vivre, ou au contraire, il nous pousse. Le projet nous pousse à laisser tomber les masques, nous pousse à aborder certains trucs. Il y a une confrontation. Il n'y a rien qui se crée sans confrontation, sans qu'il y ait que ça s'entrechoque. Donc, c'est comme prendre deux pierres puis faire un feu. Donc, ce spark-là est pas toujours évident parce que c'est clair qu'on n'a pas tous la même capacité d'abandon, ou on n'est peut-être pas rendus tous au même endroit dans notre vie. Sauf que la musique nous permet de pouvoir trouver un langage commun avec des mots qui sont complètement différents les uns des autres. C'est comme si on développait un langage en utilisant tous des langages différents. Exact, puis on arrivait à se comprendre. Puis, et c'est la naissance de ce nouveau langage commun-là qui justifie la suite, jusqu'à le fait d'aller partager avec les gens la musique, d'aller partager des moments. Finalement, tu dis, wow, OK, ça t'appartient plus, puis ça continue à te faire grandir, tu continues à être transformé, même si l'objet que tu considères avoir donné naissance à ne t'appartient plus au sens propre. Non, tout à fait. Donc, pour moi, c'est un peu ma perspective face à la création, face aux mots, l'usage des mots. Puis même pour Miss Isabelle, parce que bon, il y a plusieurs années, à travers Your Favorite Enemies, c'était un peu plus organisé, c'était un petit peu plus... formaté. Peut-être pas formaté, mais je dirais peut-être plus standardisé, si on veut, plus organisé, à tout le moins. Puis
Puis moi, j'écoutais toujours de la musique. Les gens, la musique que j'écoutais, les gens, ils comprenaient absolument pas de c'était quoi. D'une part, les gens comprenaient pas c'était quoi, et les gens comprenaient pas non plus que j'étais prêt à payer pour pouvoir me procurer le vinyle de quelque chose qui faisait aucun sens à leurs yeux. Avant-garde. Ouais, c'est ça. Donc, que ce soit Mats Gustafsson, des moments d'impro, certains projets de Yoko Ono, donc des choses comme ça. Puis, dans certaines de nos conversations qu'on avait, particulièrement avec Miss Isabelle, c'est ce que je lui disais, c'est que il y a cette espèce de force primaire ou primale, primal, qui est là, en chacun de nous. Puis, on est tous un peu mal à l'aise parce qu'on est self-conscious, puis on a peur soit que les gens rient de nous, qu'on soit rejeté, qu'on soit complètement à côté de la traque, qu'on soit... Donc, la notion d'exploration de cette force est très limitée, voire parfois complètement impossible à aller emprunter parce que on a trop peur de ce que les gens vont penser de nous, ou on a peur de ce qu'on va découvrir aussi. Parce que parfois, tu te dis, oh, attends un peu, là, I'm gonna tap in something, tu sais, j'ai jamais été là, tu perds le contrôle, qu'est-ce que c'est ça? Fait que c'est ce que j'expliquais à Miss Isabelle, je lui disais, en lui donnant l'exemple de Yoko Ono, sur un genre d'expo qu'elle avait fait une présentation où Yoko débarque, probablement même pas une intro, puis elle débarque au micro, pas de musique, puis elle se met juste à chanter, à channel une émotion. Puis, au début, c'est le genre de truc qui rendait tout le monde inconfortable dans le band, parce que c'est pas tant que c'est différent, c'est que c'est tellement brut. C'est brut, exact. Tout à fait. C'est violent d'une certaine manière. C'est confrontant. Puis moi, c'est l'extrait que je montrais à Miss Isabelle. Tu vois, dans ce que moi, j'ai envie de t'inviter à, c'est pas de mimiquer, évidemment, quelqu'un d'autre, parce que ça aussi, tu te fais caller out assez rapidement, merci. Oui, c'est clair. Mais c'est de pouvoir te permettre de voir que c'est possible d'aller trouver quelque chose en toi qui t'appartient et qui devient pas juste ta signature, mais qui devient le début de ta voix unique. On a chacun une voix, on a chacun une intonation. C'est comme si on trouvait une teinte à chacune de nos couleurs. Donc, c'est ce qu'on a entendu beaucoup dans le live. Exact, parce que moi, c'est toujours une invitation. On arrive à chaque début de nouveau projet, je dis, bon, regarde, moi, je veux avoir tel instrument, c'est ce que j'ai... Et là, les gens disent, ouais, mais comme Miss, moi, j'ai jamais joué de trompette. Parfait. C'est ça. C'est là qu'on commence. Je cherche pas un virtuose. Exact. Je cherche un cri primal. Je cherche cette notion brute. C'est là que je veux taper in. Donc, c'est cette façon-là pour moi d'aborder les projets. Ensuite vient le désir de partager des trucs comme ça, comme les vinyles. Pour moi, c'est la même chose. Que les gens à la maison sachent aucunement ce qui va être sur le vinyle. Paraître sur le vinyle. Exact. Et qu'on me fasse confiance à ce point-là, pour moi, c'est très touchant. Puis, ça me dit aussi à quel point il y a une volonté profonde de la part des gens de vivre quelque chose d'aussi... Pas tant... Oui, excitant, mais quelque chose qui est singulier, puis qui reviendra jamais dans sa forme. Non. C'est impossible. Non. Ce qu'ils ont entendu, c'était ce moment-là, puis c'est tout. C'est tout. Ça sera jamais plus vécu de cette façon-là. C'est impossible. Ce moment-là est le plus pur que tu peux avoir dans le cadre d'une expression artistique. C'est génial. Donc, pour moi, c'est ce qui est trippant, puis de voir aussi que tu trouves ta tribe aussi à travers ça, que les gens on partage. Donc, et ça pousse aussi les gens dans mon équipe de travail à aller toujours plus loin. Entre autres, c'est pour ça que je suis tellement fier de Power of the Heart, parce que souvent les gens vont dire « Ah, mais ça, on peut pas faire ça, c'est pas possible. » Pour moi, ça, c'est une notion qui a jamais existé. Tout à fait. Absolument. C'est complètement... Ça va à l'encontre de tout ce que je crois dans la vie. La notion d'être impossible. Parce que il y a toujours moyen d'exprimer quelque chose à sa façon et de trouver la façon. C'est peut-être pas cette façon-là que moi que j'avais pensé, mais il y a une façon et c'est à nous de la trouver. Donc, les gens se réalisent aussi à travers ça. C'est pour ça que pour moi, il y a une grosse différence entre
encourager quelqu'un et m'investir Tellement. dans quelqu'un à travers un projet. Absolument. Parce que c'est facile d'encourager. Ben, oui. Ma mère trouve que tout ce que je fais, c'est extraordinaire. Tout à fait. C'est Mon père tellement... n'était pas tout à fait toujours Non, d'accord. c'était plus dans l'investissement. Il était un peu plus dans l'investissement, oui, tout à fait. C'était sur le long terme. Exact. Donc, c'est comme ça, et c'est m'affranchir de Your Favorite Enemies, m'affranchir de beaucoup de choses que j'avais dans ma vie personnelle, me permet aujourd'hui de pouvoir aborder puis de pouvoir exprimer aussi. Puis ça, c'est une libération incroyable parce que cette émancipation-là te permet d'aller toucher ou découvrir des choses qui probablement ont toujours été là et que tu n'étais pas en mesure de voir ou que tu préférais demeurer aveugle à. Donc, ou simplement prétendre que tu comprenais ou que tu le vivais. Ça devient un peu une comédie ou un acte, si tu veux. Tout à fait, puis je trouve ça vraiment intéressant puis fascinant parce que c'est ça, parce que je trouve la récompense, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, c'est justement parce que ce qui semble prêt ou presque impossible, quand on le voit prendre vie, du moment où, comme j'ai expliqué tout à l'heure, où tout part de tes idées à toi, là, nous, on recherche, on essaie de mettre ça ensemble, mais là, tu arrives au moment précis où, par exemple, à un moment donné, on jouait, puis tu es arrivé, et puis tu as commencé à chanter, tu as commencé à lire ton texte, tout ça, puis c'était comme... Là, on sentait tout le monde que c'était... Mais je trouve que la célébration n'est pas juste dans l'aboutissement, mais dans tout le parcours. Puis c'est ça qui est des fois difficile, parce qu'on parle de vue. Acte 3. Oui, voilà, exactement. L'acte 3, 3. Exactement. Puis même toi, je trouve ça intéressant, t'arrêtais pas de dire « Ah, mais c'est normal, c'est le processus, c'est normal, c'est le processus. » Puis il vient le découragement, il vient plein de choses et tout. Mais puis je trouve ça vraiment, même tu parles de Yoko Ono, qui faisait d'ailleurs partie des mouvements comme ça, où c'est le processus qui est tout aussi, sinon même plus, c'est important. Parce qu'au travers de celui-ci, tout le monde évolue, grandit, bouge, toujours en motion, toujours en... Parce que pour l'acte 3, dont je ne me rappelle pas le titre, s'il y en a un. Je ne peux pas t'aider là-dessus. L'information m'échappe à ce point-ci. Vous comprendrez. c'est probablement que le titre est à quelque part sur les 25... Ouais, c'est ça. Les 25 pages. Ce que je trouvais intéressant de ce texte-là, c'est que, et de cette expression-là, c'est que, en fait, vous étiez déjà dans une autre section, vous travaillez une autre section, moi j'arrive. Là, j'aimerais qu'on... presque ce 30 secondes qu'on a fait plus tôt, dont plus ou moins personne se souvenait, je dis j'aimerais ça qu'on puisse le faire là. Là, tout le monde, OK, ouais, là, c'est un peu le bordel. Puis là, moi, ça me permet de pouvoir m'exprimer à travers les paroles et tout ça. Puis après ça, OK, parfait, cool. OK, ça, c'est l'acte 3. Là, mais... Qu'est-ce qui vient de se passer? Je crois que c'était même pas de la musique. Non, c'est ça. Parfait, merci. On se revoit tout à l'heure. Ouais, c'est ça, à tantôt. J'adore. Magnifique. Ouais, comme le temps file quand même. Ah, mais c'est ça aussi, les éditions en français. Parce que oui, tout à fait. Ce que moi j'apprécie de pouvoir le faire en français, c'est que on pourrait, et c'est toujours un peu la conversation qu'on a, de pas vouloir retraduire ce qu'on a déjà partagé. Oui. Puis en même temps aussi d'avoir assez de respect pour vous, de ne pas sous-titrer lorsque c'est possible pour moi de pouvoir avoir un entretien comme ça puis d'aller un peu plus loin dans notre langue maternelle, puis de pouvoir partager avec vous qui n'avez pas toujours soit la possibilité ou l'aisance avec l'anglais. Donc... Exact. Donc, pour moi, c'est cool de pouvoir le faire. Oui, absolument. Ça me permet aussi de pouvoir aller beaucoup plus loin aussi dans les réflexions. Absolument. Tout à fait. Donc, j'ai... L'anglais, c'est un peu la première partie, puis ensuite... C'est l'opening act. Voilà. L'opening act. Bien que certains opening acts sont très, très bons. Parfois. Il y a des fois. Non, c'est ça. Je veux savoir, en fait, si tout ce que les gens ont entendu aujourd'hui, si tu avais déjà en tête un petit peu quand est-ce qu'on allait... lancer ça, le sortir, t'as même parlé d'un 5e acte qui fait déjà suite à ce qui existe déjà, ou si c'est quelque chose que tu te permets, un peu comme The Power of the Heart, de voir quand ça va être plus mûr. Ouais, tu vois, je pense que je suis pas encore rendu à un point où il y a une nécessité... je ne ressens pas encore la nécessité de pouvoir sortir un projet
où il y aurait un investissement de temps et d'émotion dans quelque chose qui serait studio version. OK. C'est pas, je suis pas encore rendu encore là. là, ok. Non, parce que j'ai envie de continuer à réfléchir à l'idée de base, à la fondation, OK. et de voir comment toutes la différente... Parce que les couleurs sont encore trop vives pour moi pour voir toutes les nuances. Je comprends. Donc, j'ai besoin de perspective, j'ai besoin de le ressentir, j'ai besoin de le vivre aussi, j'ai besoin de le partager avec vous. Là, on a partagé avec les gens. C'est clair que ce partage me donne des envies, me donne un élan aussi, puis de pouvoir poursuivre. Donc, déjà, on sait qu'on va avoir un deuxième live avec Power of the Heart qui a sa propre réalité. Mm-hmm. Puis, peut-être avant de partir en tournée, on aurait peut-être l'occasion de faire un troisième live, peut-être. Donc, peut-être on va poursuivre l'aventure de All the Violence in the World. Mais pour le moment, tu vois, j'apprécie le moment qui est là. Nice. Il vient d'être partagé, ça vient d'être vécu, c'est raw, c'est dans sa plus belle forme. Donc, je veux pas tout de suite arracher je veux pas tout de suite que le nouveau-né exprime des mots à travers son cri. Je comprends. Tu comprends? Tout à fait. Donc, et de vouloir déjà là, un peu l'organiser, de le structurer, ça serait un peu déjà de me priver les gens aussi de l'essence primaire du moment qu'on a vécu. Donc, non, j'ai pas encore cette sensation-là. C'est sûr que ça va venir, mais naturellement, ou peut-être pas non plus. Je vais peut-être passer à d'autres choses. Sauf que... J'adore. Déjà que pour moi, l'idée, au début de l'année, pour moi, j'avais un autre projet sur lequel que je suis très, très avancé, qui est sur un poète irlandais, puis que j'ai pas du tout eu l'occasion de toucher ou de retoucher. Donc, bon, ça, c'est un autre problème. Il rit parce qu'on avait déjà commencé... Mais bon. J'ai aussi un autre rôle dans notre organisation qui fait en sorte que je suis dans quelques rencontres. Effectivement. Bon, mais merci beaucoup. C'était vraiment absolument très, très enrichissant. Super. Le concert, les entrevues, tout ça, avec tous les médias, notre entretien, c'est vraiment magnifique. Les gens sont hyper reconnaissants. Donc, à suivre, il y a beaucoup de choses qui viennent. Ouais, merci pour votre confiance, parce que pour moi, de pouvoir partager quelque chose que je sais, même moi, j'ai aucune idée de ce qui va se retrouver sur le vinyle. Magnifique. Et que vous êtes enthousiaste à cette idée-là, de partager cette expérience-là. Pour moi, c'est tellement enrichissant. En fait, ça nourrit des envies aussi de recommencer cette aventure-là, de faire d'autres trucs. Absolument. Puis, bon, voilà. Donc, un grand merci, puis on se revoit très bientôt, j'en suis sûr. Assurément.